notre société post-chrétienne, la notion de péché, de culpabilité et le besoin d'être moralement en règle avec Dieu tend de plus en plus à disparaître, de telle sorte qu'on ne voit plus les problèmes intérieurs tels que la tristesse, la culpabilité, la dépression, de manière générale un mal-être qu'on peut ressentir, comme des signes de Dieu qui nous appellent à nous tourner vers lui, à cesser notre rébellion contre lui, à nous repentir. On ne voit plus cela comme cela, mais plutôt comme des problèmes d'ordre psychologique et qu'avec le temps et les bonnes ressources, les bonnes méthodes, on peut les résoudre en se faisant suivre, par exemple. L'objectif est donc de supprimer la souffrance sans s'attaquer au cœur du problème. Autrement dit, l'objectif est de soigner les symptômes plutôt que de soigner la maladie. Or, dans la plupart des cultures, si vous souffrez de quelque chose, cela est considéré comme un signe qu'il y a un mal plus profond qu'il faut résoudre. Ainsi, vouloir supprimer la douleur sans s'attaquer à la cause profonde revient à éteindre une alarme incendie alors que l'incendie est toujours en cours. Dans le passage que nous allons étudier ce matin, nous verrons Jésus répondre à côté des attentes d'un paralytique, mais en répondant comme cela, Jésus apportera une meilleure réponse que ce que le paralytique aurait pu imaginer. Jésus est celui qui veut traiter la maladie plutôt que les symptômes. Et aujourd'hui, nous allons continuer à nous poser cette question, à savoir qui est Jésus, en apprenant à travers ce texte que nous allons découvrir. On va essayer d'apprendre de nouvelles choses à travers lui. On va essayer de voir quelles sont ses attentes envers nous, qu'est-ce qu'il attend de nous et qu'est-ce que nous pouvons attendre de Jésus. Donc nous allons lire Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Je vous invite à suivre la lecture avec moi. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait pas plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture furent glissés le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors ici s'arrête notre lecture pour l'instant. Donc on retrouve Jésus qui après avoir fait son tour de la Galilée, on l'a vu au chapitre 1, qu'il a quitté Capernaum pour faire le tour de la Galilée, il revient à Capernaum, il a fait le tour, il revient à Capernaum, et fait ce pourquoi il est venu, il annonce la parole de Dieu. On constate que son message continue à faire fort impression à ses auditeurs, compte tenu de la foule qui se rassemble autour de lui. Or, alors qu'il est en train de prêcher, ne voilà-t-il pas que la toiture de la maison se défait et un paralytique sur un brancard, aidé par ses 4 amis, descend devant Jésus. On peut imaginer la surprise de Jésus et de tous ceux qui étaient présents, là, voyant un paralytique qui descend au milieu d'eux. Et si certains ont sans doute vu en ce paralytique et ses amis des perturbateurs qui viennent perturber ce temps d'enseignement, Jésus voit en eux des hommes de foi. Et c'est la première fois dans les évangiles, dans Marc en tout cas, que Jésus souligne la foi de quelqu'un. Et donc, Jésus voit à travers la détermination de ces hommes leur foi. On peut se demander pourquoi tant d'efforts pour s'approcher de Jésus. C'est vrai qu'ils auraient pu attendre un moment plus favorable, ils auraient pu attendre que Jésus passe par une ruelle ou une circonstance plus facile pour s'approcher de Jésus. Alors de ce que nous savons jusque-là, on peut imaginer qu'ils n'en sont pas à leur première tentative. Ce n'est pas la première fois que ce paralytique essaye de s'approcher de Jésus. On peut imaginer cela. Dans la mesure où la fois dernière, nous avons vu que la foule à Capernaum cherchait Jésus qui s'était retiré pour aller prier dans un endroit isolé. Jésus a été informé de cela, et plutôt que de répondre à l'appel de la foule, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a décidé de quitter Capernaum et de faire le tour de la Galilée. Alors on peut se dire que peut-être que le paralytique faisait partie de cette foule et a raté l'occasion de se faire guérir par Jésus, parce que Jésus n'a pas répondu à l'appel de la foule. Alors lorsqu'il entend que Jésus est de retour à Capernaum, rempli d'une détermination à toute épreuve, il est prêt à tout cette fois-ci pour ne pas manquer cette occasion d'être guéri par Jésus, sachant qu'il ne sait pas si cette opportunité s'offrira à lui de nouveau. Donc là, il est déterminé, il est prêt à tout, il ne veut pas rater la venue de Jésus.
Il a reconnu l'urgence de venir à Jésus maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas demain qu'il va le faire, mais c'est maintenant, aujourd'hui qu'il veut le faire, parce que c'est le moment favorable. Et il est vrai que la Bible présente l'Évangile comme un appel urgent auquel il faut répondre tout de suite. La Bible nous dit que nous sommes dans les temps nous sommes dans les derniers temps, les temps de la fin, et à tout moment, Jésus peut revenir. Et si Jésus revient, cette possibilité de réconciliation avec lui ne sera plus possible, ou encore, nous pouvons aussi mourir à tout moment. Et le psaume 95 nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. » Ainsi, reconnaissant l'urgence de la situation, le paralytique, à l'écoute de la voix de Jésus, aidé de ses 4 amis, fait tout pour venir à Jésus. Et je crois que vous l'aurez bien compris qu'il en va de même pour nous aujourd'hui. Encore, cette possibilité de venir à Jésus nous est offerte, en tout cas, et c'est aujourd'hui le moment idéal. Ce n'est pas demain. C'est pas demain qu'il faut répondre à cet appel, mais c'est aujourd'hui. Et Jésus reconnaît, en tout cas, dans la foi de cet homme, le fait qu'il reconnaisse l'urgence de la situation et qu'il vienne tout de suite à Jésus. De plus, la foi déterminée se manifeste aussi par le fait cet homme et ses amis ne se laissent pas décourager par l'obstacle devant eux. Donc l'obstacle, c'est la foule. Et ils ont dû essayer de se faufiler un chemin à travers cette foule compacte, mais sans succès. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que ce n'est pas facile de traverser une foule avec un brancard et un malade dessus. Donc du coup, ils ont dû user d'ingéniosité pour arriver jusqu'à Jésus, comme nous l'avons vu. Et je crois que ce que ces hommes ont vécu peut ressembler à ce que tout homme, toute personne peut vivre lorsqu'elle essaye de s'approcher de Christ. Elle rencontre des obstacles. Un obstacle qui peut rendre l'entreprise difficile et même voire décourageant. Et cela peut prendre plusieurs formes. On peut penser par exemple à nos frères et sœurs qui sont persécutés. Donc voilà, ils veulent venir à Christ, mais persécutés par la famille, par l'entourage, par l'État. Ces personnes peuvent se laisser décourager. On peut penser aussi à des luttes plus personnelles, des luttes intérieures par exemple, des addictions, de mauvais comportements, avec lesquels on a du mal à se défaire, ou encore on peut penser aussi à des attachements coupables. Et c'est vrai que Bruno nous a parlé de cet homme riche qui a appelé Jésus bon maître, et il demandait à Jésus comment faire pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus l'invite finalement à vendre ses richesses et à le suivre. Et on constate que finalement, pour cet homme, son obstacle, c'était sa richesse, un obstacle trop élevé pour lui, et il n'a pas pu bénéficier justement de la vie éternelle, parce qu'il a rencontré un obstacle. Bien entendu, cela ne concerne pas uniquement les personnes qui recherchent Jésus, les personnes non croyantes, mais cela peut nous toucher aussi en tant que chrétiens. C'est vrai que dans notre cheminement avec Dieu, il peut y arriver, par exemple, que nous nous laissons piéger par les pièges du diable, un piège qui nous éloigne de lui. Et finalement, il y a un obstacle qui nous sépare de Christ, et cet obstacle nous paraît impossible à surmonter. Donc on est là, on est dans une situation en désaccord quelque part avec Dieu, et on se sent incapable de revenir à lui. À cet égard, ça me fait penser à une intervention, l'intervention sur la pornographie qui a eu lieu dans les Yvelines avec les AFP. Et l'orateur nous disait que lui, il était croyant, il était chrétien, engagé dans l'Église, mais il s'est avéré qu'il avait un problème avec la pornographie. Il avait beau prier, beau demander pardon à Dieu chaque jour, à chaque fois, il retombait dans ce problème, cette pornographie. Et de ce fait, c'était un obstacle qui le séparait de Dieu. Donc on constate que même pour les chrétiens, ça peut être une réalité, un obstacle qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Et pour lui, c'était un obstacle insurmontable. Le paralytique, quant à lui, il vivait aussi une situation insurmontable. Et qu'est-ce qu'il a fait par rapport à cela ? Il s'est tourné vers ses amis. Et c'est vrai que la Bible nous invite, à travers la communion fraternelle, à prendre soin des uns et des autres, à supporter les fardeaux des uns et des autres, à prier pour les uns et les autres. Et on peut penser aussi à l'apôtre Paul qui n'hésitait pas régulièrement à demander, dans ses lettres en tout cas, aux églises auxquelles il s'adressait, de prier pour lui, pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa mission, et ce, malgré les obstacles qu'il peut rencontrer. Et ces 4 amis nous donnent un bel exemple de ce à quoi ressemble l'Église, ou doit ressembler l'Église, des hommes et des femmes qui se soutiennent mutuellement. Et lorsqu'une personne est faible, lorsqu'une personne chute, cette personne n'hésite pas à se tourner vers les autres afin qu'elle puisse surmonter l'obstacle qui lui semble impossible à franchir.
Et si on revient à cet orateur concernant cette conférence sur la pornographie, ben, il nous disait c'était impossible pour lui de surmonter cet obstacle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est tourné vers des frères, des sœurs, des personnes qui étaient là pour prier pour lui, pour l'encourager, pour l'aider. Et c'est comme cela qu'il a pu voir une perspective d'amélioration pour finalement être totalement délivré de cette addiction. Et de la même manière, grâce à ses amis, le paralytique a pu faire l'impossible, s'approcher de Jésus. Cette victoire du paralytique n'est pas seulement sa victoire, mais c'est finalement la victoire aussi des 4 amis. Ensemble, ils ont pu aider ce paralytique et c'est leur victoire. Et finalement, Jésus constate la foi de ces hommes, des hommes déterminés, qui ne se sont pas laissés décourager par l'obstacle, mais qui ont tout fait pour venir à lui. Et c'est vrai que dans ce passage, Jésus nous est présenté comme celui vers qui nous devrions nous tourner, et ce, peu importe l'effort demandé, car il est celui qui peut répondre à tous nos besoins. Le paralytique et ses amis nous rappellent l'urgence de la situation. Ce n'est pas demain qu'il faut le faire, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le moment favorable. De plus, ce passage nous montre comment une personne qui se sent incapable de venir à Christ peut être aidée par des frères, des sœurs, afin de surmonter l'obstacle. Ainsi, on retrouve le paralytique devant Jésus. Mais cela dit, on constate un petit souci. Les choses ne semblent pas se passer totalement comme prévu, car Jésus semble répondre à côté du souhait de cet homme. Donc le verset 5 nous dit, « Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Voilà, Jésus, ayant souligné la foi de cet homme, le récompense en lui accordant le pardon de ses péchés. On peut imaginer la surprise et même la déception de cet homme. La situation était pourtant assez claire. En effet, tout montrait qu'il était paralysé et qu'il avait un problème plus urgent que le pardon de ses péchés, à savoir recouvrer l'usage de ses jambes. Et peut-être par la suite, après avoir été guéri, être pardonné de ses péchés. Mais dans un premier temps, ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait réellement, c'est retrouver l'usage de ses jambes. Et vous allez m'excuser du jeu de mots, mais cela lui faisait finalement une belle jambe que ses péchés soient pardonnés tout en restant paralysé. Pourtant, Jésus savait ce qu'il faisait, et ce, en lui apportant une meilleure réponse à ses attentes. Et c'est vrai que la Bible nous dit que l'irruption du péché dans le monde a engendré la souffrance, a engendré aussi, sous toutes ses formes, et aussi la mort qui est rentrée dans notre monde. Malheureusement, comme je l'ai dit lors de l'introduction, nous avons tendance à voir la souffrance et non le péché comme étant la racine de nos problèmes. Ainsi, notre objectif est de la supprimer afin de connaître le bonheur que nous recherchons tous. Autrement dit, si nous souffrons d'un manque, nous essayons de combler ce manque. Si nous souffrons d'une douleur psychologique ou physique, nous essayons d'atténuer cette souffrance. Et ce, sans réaliser que nous nous attaquons aux symptômes plutôt que s'attaquer aux vrais problèmes. C'est comme dit précédemment, cela revient à éteindre une alarme incendie alors que l'incendie est toujours en cours. Ça n'a pas de sens de faire cela. Or, le véritable problème, c'est le péché. Il ne faut pas uniquement comprendre par là, quand je parle de péché, comme étant de mauvaises actions, le fait de mentir, de convoiter ou autre chose. Mais c'est avant tout le péché, c'est le fait de se détourner de Dieu, de l'ignorer alors que nous vivons dans un monde créé par lui. Péché, c'est se rebeller contre Dieu en voulant diriger notre vie comme nous l'entendons. Et les conséquences de cette manière de vivre, les conséquences sont désastreuses. Et pour en être convaincu, nous n'avons qu'à allumer la télé. Ce soir, vous allumez la télé, vous écoutez les infos, vous regardez les infos, et vous aurez un aperçu de la situation désastreuse de notre monde. Le péché est donc pour Jésus notre problème fondamental. S'il s'était contenté de soigner ce paralytique, très certainement cet homme aurait été heureux, très heureux même. Mais pour combien de temps aurait-il été heureux? Après quelque temps, cette euphorie se serait transformée en tristesse, car le problème fondamental n'aurait pas été réglé. Jésus nous encourage donc à voir plus loin que nos souffrances, à comprendre réellement ce dont nous avons besoin, de cesser de s'imaginer que si nous étions plus beaux, plus intelligents, en meilleure santé, ou nous possédions telle ou telle chose, notre situation était différente, alors nous serions plus heureux. Il nous invite vraiment à arrêter de penser comme cela. Changer les circonstances ne sera jamais la solution. Et c'est vrai qu'on peut penser à ces stars, les stars qui sont adulées, qui sont admirées, qui sont
qui semblent si extraordinaires, elles semblent avoir atteint le sommet de la société. Et pourtant, on voit que ces stars sont malheureuses. On voit que bien souvent, elles sont amenées à lutter contre des addictions. Et on voit que finalement, même en étant au sommet, en ayant atteint ce qu'il y a de meilleur, on constate que la souffrance reste toujours là. Quelqu'un a dit que si Dieu a envie de nous faire une mauvaise blague, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. En fait, cette personne disait ça dans le sens où lorsqu'on obtient ce qu'on désire, on a l'impression que c'est la solution à notre problème. Et lorsqu'on obtient la chose, on réalise qu'en fait, que c'était non, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas la solution. Et que le problème est toujours là. Et le problème est même encore plus grand, en fait. Jésus n'a pas voulu faire une mauvaise blague à cet homme. Il ne s'est pas contenté de lui donner ce que son cœur désirait, ce qui aurait laissé un plus grand vide dans le cœur de cet homme. Mais il lui a donné plus. En lui accordant le pardon, Jésus offre à cet homme une vie radicalement nouvelle, transformée. En effet, le péché est ce qui nous sépare de Dieu, Dieu qui est notre véritable amour, qui est notre véritable vie. La réconciliation qu'offre Jésus à travers le pardon permet à celui qui reçoit ce pardon par la foi la possibilité de connaître une satisfaction, une joie, une paix venant de Dieu. Et ce, malgré la souffrance, malgré les circonstances difficiles, cette personne peut connaître cette joie, cette paix et cette satisfaction. De plus, les bénédictions qui découlent de cette réconciliation avec Dieu ne sont que ce que nous vivons actuellement, ne sont que les prémices, vous le savez, et que nous attendons que cela puisse atteindre son paroxysme justement lorsque Christ reviendra. Il reviendra restaurer toutes choses et il viendra justement guérir ce monde et supprimer la souffrance et supprimer la mort. Donc nous avons déjà un avant-goût de ce monde restauré et cet avant-goût est déjà extraordinaire. Alors, est-ce que vous connaissez cette dame ? Elle est plutôt connue dans le monde évangélique, c'est Joni Eareckson Tada. Vous avez entendu parler d'elle, Joni Eareckson ? Alors qu'elle n'était qu'une jeune fille, une fille athlétique, très sportive, elle n'avait que 17 ans, elle a connu une tragédie dans sa vie. Un accident de plongée qui l'a laissée totalement paralysée jusqu'à la nuque. Et dans son livre, elle raconte combien cela a été compliqué pour elle d'être condamnée à passer toute sa vie sur une chaise roulante. Elle n'a pas compris pourquoi Dieu a permis qu'elle subisse cette tragédie. Mais cependant, elle se rappelle que sa relation avec Dieu avant cet accident manquait de profondeur. Elle avait du mal à lutter elle avait du mal à se défaire de certains péchés qui l'éloignaient de Dieu. Et elle ne cessait de demander à Dieu de l'aider à être plus proche de lui. Mais à travers son accident, Dieu a accompli un miracle dans sa vie. Alors qu'elle avait tout perdu et qu'elle sombrait dans une dépression, elle a su découvrir l'amour tendre, profond et constant de Dieu. Un amour tendre, profond et constant de Dieu qu'elle a pu découvrir. Un amour qu'aucune circonstance, aussi tragique qu'elle puisse être, ne peut ternir. Et elle a partagé son expérience à travers ses livres, à travers des conférences, afin que le plus grand nombre puisse rencontrer un Dieu si extraordinaire. Et ce que j'ai aimé dans son témoignage, c'était pas comme si elle était totalement heureuse et puis la souffrance n'existait plus, c'était une forme de déni de la réalité. Non, elle est consciente de sa souffrance. Et autant, lorsqu'elle parlait de l'amour de Dieu, ça m'a touché de voir quelle relation profonde elle vivait avec Dieu. Autant ça m'a touché aussi lorsqu'elle racontait son quotidien. Elle racontait qu'elle se réveillait les matins et puis elle réalise qu'elle a besoin de ses amis pour lui brosser les dents, la coiffer, la laver, la baigner, toutes ces choses. Et puis elle est là, elle ne peut pas bouger. Et elle trouvait ça totalement affreux, elle trouve ça totalement difficile, le fait de rester paralysée comme cela. Et c'est une grande souffrance pour elle d'être dans cette situation. Mais en même temps, elle apprend chaque jour à découvrir une joie qui dépasse cette souffrance. Une satisfaction venant de Dieu qui dépasse cette souffrance. Et au-delà de cela, elle reste optimiste parce que elle a une espérance vivante. Et cette espérance, c'est de savoir qu'un jour, Dieu reviendra restaurer toutes choses. Dieu viendra lui donner un corps glorifié, un corps totalement fonctionnel. Et elle disait justement que lorsque Dieu reviendra et lui donner ce corps, elle retrouvera en tout cas l'usage de ses jambes. La première chose qu'elle fera, c'est s'agenouiller devant ce Dieu si extraordinaire. On voit l'exemple de quelqu'un qui a su connaître un amour profond de Dieu, tendre, profond et constant. Un amour de Dieu qui dépasse la souffrance, qui dépasse les difficultés. Un amour extraordinaire que le monde ne peut connaître, que personne ne peut connaître, si ce n'est celui qui est pardonné par Dieu et celui qui a cette relation avec Dieu.
Jésus se présente comme celui qui est capable de réduire à néant le péché qui nous sépare de Dieu, afin de le connaître avec toutes les bénédictions qui vont avec. Mais on peut se demander comment être sûr que Jésus soit réellement capable de pardonner nos péchés, comment être sûr que ce pardon soit efficace, soit effectif, et avec toutes les bénédictions qui vont avec. En effet, c'est vrai que n'importe qui peut dire à quelqu'un, voilà, tes péchés te sont pardonnés, mais est-ce que c'est vrai? Comment être sûr que c'est vrai lorsque Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés? Mais je vous invite à lire la suite pour répondre à cette question. Je sais un peu, la police est un peu petite, je suis désolé. Il faudra que je fasse mieux la prochaine fois. Alors, je lis le verset 5. Je reprends le verset 5. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors dans ce passage, nous voyons que Jésus rencontre ses premiers détracteurs, qui voient dans les propos de Jésus un blasphème. En effet, seul Dieu peut pardonner les péchés. Or, Jésus se présente comme l'égal de Dieu, en faisant ce que Dieu seul peut faire. Et c'est vrai que voilà, Jésus se présente comme Dieu, celui qui est capable de pardonner nos péchés. À cet égard, c'est intéressant de voir ce que C.S. Lewis soulève une question intéressante en ce qui concerne l'identité de Jésus et l'image que la société peut se faire, en tout cas, de lui. Et C.S. Lewis, c'est un écrivain, un auteur, un homme qui était un apologète du XXe siècle, qui a écrit beaucoup de livres. Et voici ce qu'il dit dans son livre « Tout simplement chrétien ». Oula, c'est un peu lent. Alors, donc là, il cite ce que les gens disent, ce que les gens pensent en général de Jésus. Les gens disent en général, voilà, je suis tout disposé à reconnaître en Jésus un grand moraliste, mais je refuse sa prétention à être Dieu. C'est ce que les gens disent en général. Et lui, il répond, c'est vraiment la chose à ne pas dire. Un homme purement homme, qui aurait dit le genre de choses que disait Jésus, ne serait pas un grand moraliste. Il serait soit un fou, soit le diable de l'enfer en personne. Alors, pardon. Il serait soit un fou, soit le diable de l'enfer en personne. Vous devez faire votre choix. Ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'était un malade mental, voire pire. Vous pouvez le faire taire parce qu'il est fou. Vous pouvez le frapper, lui cracher dessus et le tuer comme un démon. C'est ce qu'ont fait justement les spécialistes de la loi, qui ont dit qu'il avait un démon. Ils ont essayé de le faire mourir. Vous pouvez enfin tomber à ses pieds, comme Thomas, et l'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Mais je vous en prie, ne vous amenez pas vers lui avec ce petit compliment absurde et condescendant, consistant à dire qu'il est un grand moraliste. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Or, il me semble évident qu'il n'était ni fou ni maléfique. En conséquence, aussi étrange ou terrifiant ou invraisemblable que cela puisse paraître, je dois accepter l'idée qu'il était et qu'il est Dieu. Alors en résumé, il nous dit que soit Dieu il est un menteur, Jésus est un menteur, en disant qu'il peut pardonner les péchés en se faisant l'égal de Dieu. Mais c'est assez curieux de voir que Jésus, s'il était menteur, justement, c'est assez curieux de voir que c'était quelqu'un qui refusait les éloges, qui refusait les honneurs, alors qu'il voulait se faire passer pour l'égal de Dieu. De plus, c'est assez curieux de voir que c'est à cause de cela qu'il est mort. Et c'est étonnant de se dire que quelqu'un qui ment puisse aller jusqu'à la mort en disant qu'il est Dieu, alors qu'il sait lui-même qu'il n'est pas Dieu. Donc, on a du mal à croire qu'il était menteur, parce que s'il était un menteur, il a tout de suite dit que c'est faux, que je ne suis pas Dieu, et il ne serait pas mort pour cela. Alors, soit il est fou, cependant, rien ne montre dans son comportement, je dis qu'il est fou dans le sens qu'il était convaincu, il avait une sorte d'illumination, il pensait vraiment qu'il était Dieu, mais rien ne montre dans son comportement ou dans ses discours une défaillance psychologique.
Et la plupart de nombreux psychologues s'accordent à dire que Jésus ne présente aucun trait relatif à une maladie mentale. Au contraire, il tenait des propos clairs, sages et percutants. Ou alors, s'il n'est ni fou, il n'est ni menteur, ben, il est ce qu'il dit, ce qu'il est, à savoir Dieu. Et nous devrions l'accepter comme tel dans nos vies. Nous constatons donc que les spécialistes de la loi ont choisi la première option. Pour eux, Jésus est un menteur et il faut l'arrêter, il faut le tuer, il faut l'empêcher de parler ainsi. Pour prouver sa légitimité, à pardonner les péchés, Jésus leur pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile, dire aux paralysés « tes péchés te sont pardonnés » ou dire « lève-toi, prends ton brancard et marche ». C'est vrai qu'à travers cette question, Jésus semble dire par là que n'importe qui peut dire « tes péchés te sont pardonnés », mais que tout le monde n'a pas le pouvoir de guérir un paralytique d'une phrase, d'un mot. C'est simplement en parlant qu'il a guéri ce paralytique. Ainsi, Jésus démontre qu'il est le Seigneur qui a l'autorité de pardonner les péchés en guérissant cet homme. Autrement dit, le miracle de guérison sert de signe pour montrer quelque chose de plus grand. Le miracle est là pour montrer quelque chose de plus grand, à savoir sa capacité à pardonner les péchés. Bien souvent, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons tendance à nous arrêter sur le don de Dieu, sans réaliser que ce don est une invitation à reconnaître quelque chose de plus grand en ce qui concerne Dieu. À reconnaître justement, comme nous disait Bruno, que Dieu est bon. Et c'est vrai que ce chant qui rappelle que tu es bon, que nous avons chanté, nous rappelle que Dieu est bon en toutes circonstances et en tout temps, on est censé voir la bonté de Dieu. Et c'est vrai que, par exemple, nous pouvons voir un succulent repas, voilà un repas super bon qui nous est présenté, on peut le voir uniquement comme un plaisir savoureux qui s'offre à nous. Voilà, on se dit que voilà, je suis content, je vais passer un bon moment à manger ce repas. Ou alors, on peut aller plus loin que cela et voir à travers ce repas un signe du plaisir que Dieu prend à nous procurer de la joie. Dieu prend plaisir à nous procurer de la joie à travers toutes ces bonnes choses qu'il nous donne, mais notamment à travers ce repas succulent. Mais aussi un signe de la fidélité de Dieu qui prend soin de nous. Et finalement, lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on voit les dons, les grâces de Dieu, mais on les voit beaucoup plus loin. On ne s'arrête pas seulement aux dons, mais on va beaucoup plus loin que cela. Et ça nous permet de voir Dieu actif et de comprendre réellement ce qu'il veut nous enseigner à travers ces dons. Ainsi, le paralytique aurait pu dire « Hourra, je suis content, car Dieu a permis que je marche de nouveau ». Et finalement, en parlant ainsi, il resterait en surface de ce que Dieu a fait pour lui. Ou alors, il peut aller plus en profondeur et dire « Hourra, je suis content, car Dieu m'a prouvé qu'il m'aime et qu'il m'a pardonné en m'en rendant l'usage de mes jambes. » Et je crois que nous devrions apprendre davantage à voir ce que Dieu fait pour nous, non comme comme des signes qui nous invite à nous réjouir d'abord en lui plutôt que dans ses dons. Nous invite à aller plus loin dans ce qu'il nous donne en fait. Nous invite vraiment à nous réjouir, non pas seulement dans les dons, mais vraiment en lui aussi, dans le donateur. Cela dit, si nous revenons encore une fois à la question de Jésus, la réponse semble plus complexe que cela, que de dire qu'il est plus facile de pardonner que d'accomplir un miracle de guérison. Car Jésus est plus qu'un faiseur de miracles. Il est notre sauveur. Il est le sauveur par excellence. N'importe quel faiseur de miracles peut dire « prends ton lit et marche ». On peut penser par exemple aux apôtres aussi, qui ont accompli des miracles aussi extraordinaires. Je pense à Pierre qui a dit à cet homme « je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche ». Mais c'est seulement le sauveur qui peut dire « tes péchés te sont pardonnés ». Les apôtres n'avaient pas ce pouvoir. C'est seulement le sauveur par excellence qui peut le dire. Donc finalement, il est plus facile de guérir que de dire tes péchés te sont pardonnés parce que c'est qu'une personne qui peut le faire. Et pour que cela puisse se faire, pour que Dieu nous pardonne nos péchés, il a fallu que le Fils de Dieu donne sa vie pour nous. Seul Dieu avait le pouvoir de payer pour nos fautes, mais c'était seulement à l'homme, c'était à l'homme seul de payer pour cette faute. Dieu avait le pouvoir, mais c'était à l'homme de payer. De ce fait, Dieu s'est fait homme en la personne de Christ pour payer pour nos fautes en subissant la mort à la croix. À travers cette première confrontation avec les autorités juives, qui ont refusé de reconnaître la divinité de Jésus, le processus, de ce pourquoi Jésus est venu, le processus de rédemption, le processus de salut, de sauvetage, si on peut dire cela comme ça, s'est lancé. Ce processus s'est lancé. Cette confrontation sera la première d'une série de 5 dans l'évangile de Marc et qui va se conclure au chapitre 3, verset 6, par la décision des chefs religieux de faire mourir Jésus.
Cette confrontation est le premier pas de Jésus en direction de la croix. Jésus sait que pour pardonner nos péchés, il doit mourir pour nous. Jésus était résolu et prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour nous, car il savait que c'était uniquement comme cela qu'il pourrait répondre réellement à nos besoins les plus profonds. Que c'était comme cela qu'il pourrait, si je peux reprendre l'image de l'incendie, éteindre l'incendie et non pas arrêter l'incendie plutôt que se contenter d'éteindre l'alarme. Que c'était uniquement comme cela qu'il pouvait s'attaquer à la racine de nos problèmes, plutôt qu'aux symptômes. Si le miracle de guérison n'a demandé qu'à Jésus qu'une parole, le pardon lui a coûté la vie. Donc, qu'est-ce qui est plus facile finalement? On voit que ce qui était plus facile pour Jésus, c'est de soigner nos symptômes. Mais il a été jusqu'au bout, et plutôt que de soigner nos symptômes, il a pardonné le péché, et en pardonnant le péché, il savait que ça allait lui coûter la vie, pour que ce soit réellement efficace, effectif. Alors, en conclusion, qui est Jésus? Il est notre sauveur, qui ne se contente pas de soigner les symptômes, mais il peut également, et il veut surtout, soigner la maladie. Il est donc celui vers qui nous devrions nous tourner, car il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Nous devrions nous tourner vers lui, et peu importe l'effort, peu importe les obstacles qui sont devant nous. L'exemple des 4 amis nous rappelle l'aide précieuse que l'Église peut apporter à celui qui se sent incapable de s'approcher de Christ. De plus, rappelons-nous qu'aussi grands soient nos obstacles que nous avons à franchir, c'est vrai que ça peut nous paraître extraordinaire ce que nous avons à franchir pour nous approcher de Christ, cet obstacle ne sera jamais plus grand que celui que Jésus a dû franchir pour s'approcher de nous, à savoir la mort à la croix. Et ce, dans le but de nous offrir la possibilité de nous réconcilier avec Dieu, de connaître le pardon de Dieu. Alors, qui est Jésus? Il est celui qui connaît parfaitement, même mieux que nous-mêmes, nos véritables besoins. Il est celui qui a été jusqu'au bout, qui a franchi tous les obstacles, justement, pour répondre à nos besoins. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te remercions pour ce texte que nous avons pu lire, Seigneur, ce texte qui nous rappelle que Jésus est notre sauveur, le sauveur par excellence. Ce texte qui nous rappelle que, certes, ça peut être bien difficile des fois de revenir à toi, ça peut être difficile de nous approcher de toi, mais tu nous rappelles que tu as fait bien plus pour nous, Seigneur, et que tu as tout accepté, tu as subi ce qu'il y avait de pire, Seigneur, pour venir jusqu'à nous. Et nous voulons vraiment te louer pour cela. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à nous réjouir de ces bénédictions que tu nous donnes. Ta parole nous dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ces bénédictions sont à notre disposition. Et je te prie vraiment que nous puissions totalement les embrasser, que nous puissions vraiment les vivre, Seigneur, et être dans cette joie que tu veux nous donner, être dans cette paix que tu veux nous apporter, et que nous puissions davantage connaître ton amour et connaître une vraie satisfaction dans cette relation d'amour que tu nous offres, Seigneur. Et c'est vrai que Jésus nous rappelle qu'il est celui qui pardonne les péchés, celui qui nous offre cet accès à cette relation extraordinaire avec toi. Et je te prie, Seigneur, de nous aider à rechercher cela en premier lieu, à ne pas avant tout rechercher les bonnes choses que tu as à nous donner, mais rechercher avant tout cette relation intime, cette relation extraordinaire avec toi. Oui, Seigneur, nous te louons pour qui tu es et nous te demandons de nous aider chaque jour à mieux te connaître davantage. Je te prie au nom de Jésus. Amen.